Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bonus. En fait, il faut savoir que cette vidéo, du coup, elle n'était pas prévue. Mais en fait, quand je tourne, je prends plusieurs histoires, hop, pour un temps déterminé. Si je me dis que la vidéo doit faire 30 minutes, bah voilà, elle doit faire à peu près 30 minutes. Sauf que des fois, bah ça dure un petit peu plus, du coup, j'enlève un petit peu un thread par-ci, un thread par-là. Ce qui fait que là, j'ai quelques threads qui ne sont pas apparus dans des vidéos et qui du coup, à force, mis bout à bout, peuvent faire une vidéo. Donc non, ne confondez pas, vous me verrez avec sûrement différents habits, mais ce n'est pas une compilation. Ce sont bien des threads que je n'ai jamais diffusés sur la chaîne. Bon, je dois le répéter encore une fois, si toi tu es pas au courant, eh bien au mois de décembre, il y a une vidéo par jour, jusque le réveillon de Noël en fait tout simplement. Donc du 1 au 24, une vidéo par jour et ce à 19 h. Voilà appelé le projet Frénésie. C'est un calendrier de l'avant, t'as compris quoi. Voilà, j'espère que ça te plaît. Si ça te plaît, t'hésites pas à me le dire en commentaire et surtout à t'abonner. Voilà, comme ça tu ne louperas pas les prochaines vidéos puisqu'il y en aura beaucoup du coup. Je vous laisse avec les threads d'horreur. Prenez un petit chocolat chaud vu les températures qui commencent à descendre. Et puis installez-vous confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'une fille qui se nomme Historia. Enfin, ça c'est moi qui lui donne ce prénom puisque des fois quand les gens postent, ils disent pas leur prénom tout le temps. Elle a 27 ans et quand cette histoire se passe, elle est assez heureuse. Ça fait 2 semaines qu'elle a reçu une promotion à son travail. Ça veut dire plus de responsabilités, mais plus d'argent. Et surtout, ça lui montre que son travail a porté ses fruits et que peut-être elle peut aller encore plus loin. Elle travaille au McDonald's depuis maintenant 4 ans. Au début, elle s'en foutait. C'était vraiment pour rembourser son prêt étudiant. Mais maintenant qu'elle a décroché son diplôme, malheureusement, elle n'a pas trouvé bien plus de boulot. Alors elle a commencé à se dire qu'évoluer au sein de la filiale ça pourrait être cool. Et ce qu'elle veut à force c'est soit devenir franchisée avec son propre magasin à elle. Plus un restaurant qu'un magasin, mais tu m'as compris. Bref, une journée comme les autres d'hiver, elle se dit que c'est un hiver particulièrement froid quand même. Elle fait son boulot, c'est une grosse journée, enfin plutôt soirée, vu qu'elle a l'horaire de la fermeture. Le restaurant est pas mal chargé, il y a du personnel malade, donc ils sont un peu débordés de partout. Parce que pour le coup, l'affluence se fait ressentir, mais c'est pas grave, elle nous dit que c'est ça le métier. Ça veut dire un beau chiffre d'affaires en perspective. Voilà, la soirée se passe, il est maintenant plus d'1 heure. Le restaurant a fermé à minuit. Elle s'est reposée un petit coup après que les employés soient partis et ensuite elle a fait ses derniers préparatifs. Et elle s'apprête à repartir pour rentrer chez elle. Sauf que là, elle tient plus. Elle a envie de faire un petit pipi. Elle a un peu de route avant de rentrer chez elle et franchement, flemme d'attendre. Et surtout, son envie de pisser, ça urge. Alors elle va dans les toilettes réservées aux dames. Elle va dans la première cabine. Bon, je te passe les détails. Elle baisse son pantalon et s'assoit tranquillement pour faire pipi. Elle est avec son téléphone devant elle et normalement, le seul bruit qu'elle devrait entendre, c'est le bruit qu'elle est en train de faire avec son pissou. Sauf que, elle entend du bruit qui vient d'au-dessus d'elle. Elle regarde en haut et elle est en mode mais what? C'est quoi ce délire? Elle se dit oh, c'est pas bon ça. Il y a des animaux là-dedans. Vous savez, c'est les placos là en carré comme ça là qui peuvent s'enlever, hop, etc. Elle se dit non, me dites pas que c'est des souris ou des rats, sinon on laisse tomber la réputation de l'établissement. Mais le truc, c'est que les bruits sont vachement chelous et ils sont quand même assez lourds. Elle regarde bien comme il faut le faux plafond parce que c'est un faux plafond en carreau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ça à la base c'est fait pour cacher un peu les tuyaux, les câbles, etc. Bon. Elle finit ses affaires et elle se dit je vais parler au patron, voir ce qu'il faut faire pour ce problème. Elle tire la chasse d'eau et sort de la cabine. Elle va se laver les mains direct et là, elle entend un bruit de quelque chose qui est poussé ou tiré et ça vient toujours d'en haut. Elle se retourne alors et là, elle voit l'horreur de sa vie. Elle peut voir en l'air un trou dans le faux plafond et à la place de ce qui devrait être une dalle, elle peut voir la tête d'un homme qui regarde dans les toilettes. Elle nous dit que sa tête fait froid dans le dos. Il lui sourit et c'est horrible puisque le gars, il lui manque un peu des dents. Elle se met alors à crier et elle se ressuie clairement pas les mains. Elle sort des toilettes en 4e vitesse et se rend dans les vestiaires pour prendre ses affaires et pour pouvoir partir par une porte secondaire du restaurant. Sauf qu'avec la panique et tout, elle fait tomber son trousseau de clés pour déverrouiller le cadenas pour prendre ses affaires dans son casier. Elle arrive enfin à débloquer ce foutu cadenas mais elle peut entendre la porte coupe-feu du vestiaire s'ouvrir. Elle prend son sac à main et elle se retourne très vite et comprend que le gars l'a trouvé. Alors elle se décale et essaye de se cacher derrière un petit pan de mur entre le mur et le casier. Elle attend et retient son souffle comme elle peut. Elle se met elle-même la main sur la bouche pour essayer de faire le moindre bruit possible. Elle tente de contrôler sa respiration mais c'est très compliqué. Pendant ce temps, elle l'entend marcher et tenter d'ouvrir des casiers.
jusqu'au moment où il passe devant elle. À ce moment-là, lui se trouve dos à elle. Historia se dit « Allez, j'attends qu'ils soient encore un peu plus loin vers la gauche et j'essaye de partir furtivement. » C'est ce qu'il commence à faire, mais malheureusement, elle est trop concentrée sur cette idée qu'elle ne fait pas gaffe et un truc va tomber de son petit sac à main qu'elle tenait contre elle. À ce moment-là, le gars va se retourner et il va s'approcher très vite d'elle. Elle va alors essayer de se défendre du mieux qu'elle peut. À ce moment-là, elle sait pas se battre, alors elle donne des coups ici et là, mais ça fait rien. C'est comme si ça le chatouillait. Il va la regarder et rigoler. Il lui sourit de toutes ses dents, enfin du peu de dents qui lui restent. Et justement, maintenant il va se passer quelque chose. Historia, elle a un relent. Elle a envie de vomir. Le gars, il pue de la gueule, mais pas que. Il pue littéralement. L'homme est vraiment très sale et c'est comme s'il n'avait pas pris de douche depuis plusieurs années clairement. Ses vêtements, ils sont en lambeaux et ses yeux, n'en parlons pas, il respire la malveillance. L'homme va lui attraper les bras et va lui dire, enfin, du moins, c'est ce qu'elle comprend. « Donne-moi ce que t'as, sale riche, sinon je te tue !» Historia, elle est en panique totale. Elle dit « Ouais, monsieur, mais me faites pas de mal, je vais tout vous donner. » Il lui lâche alors les bras et elle se baisse par terre et elle retourne le contenu de son sac à main par terre. Elle panique et elle lui dit c'est tout ce qu'elle a et qu'il peut tout prendre, mais qu'il ne doit pas lui faire de mal. Pendant qu'il commence à ramasser tout ça, vraiment heureux de son larcin, elle commence à se relever pour essayer de s'enfuir. Et c'est ce qu'elle fait jusqu'au moment où elle arrive à la porte coupe-feu. Sauf que celle-ci s'ouvre devant elle et d'ailleurs elle a failli la prendre dans la tête. Une fraction de seconde plus tard, elle peut voir Maxime, un de ses collègues, rentrer dans le vestiaire tranquillement. Lui il est comme ça en mode let's go et papapi papapa quoi, il fait sa petite vie. Mais Historia lui bafouille qu'il y a un mec qui l'agresse là-bas. Et Maxime ne comprend strictement rien. Mais il avance tranquillement vers le fond des vestiaires. Et il joue avec ses clés de cadenas. Jusqu'au moment où il voit l'agresseur d'Historia. Il se met à gueuler sur ce gars qui est en train de mettre tout ce qui se trouve par terre dans ses poches. Historia crie alors que ce gars l'a agressé. De là, une bagarre éclate entre les deux hommes et Historia en profite pour appeler la police. Pendant ce temps-là, Maxime arrive à prendre le dessus sur l'homme qui est maintenant à terre. Maxime qui le tient avec un pied sur lui. Après environ 10 minutes, une patrouille de police est arrivée et a embarqué l'homme qui s'est avéré être un SDF qui s'était dit qu'il se mettrait bien à voler tout ce qu'il pouvait dans ce restaurant. Et en faisant cette technique, il voulait trouver un petit chez lui en vivant dans le faux plafond. Mais bon, en voyant Historia, il s'est dit qu'il pourrait avoir un plus gros butin et bien plus rapidement surtout. Maintenant, vous vous demandez sûrement comment le fameux Maxime est arrivé pour sauver Historia. Alors comment vous dire que c'est une malchance de sa part qui a sauvé bien des choses pour Historia. En fait, Maxime, il est rentré chez lui à pied et en arrivant devant sa porte, il a remarqué qu'il n'avait pas ses clés sur lui. Du coup, il est retourné au McDo en se disant qu'il avait sûrement oublié son trousseau dans son casier. Et c'est pourquoi il était là à ce moment-là. Et Historia lui est vraiment très reconnaissante. Depuis, elle a pris des cours de self-défense parce qu'elle a horreur de repenser à cette scène. Celle où elle a tenté de se défendre contre ce type, mais que malheureusement, elle faisait pas le poids. Depuis, elle se sent plus confiante, mais ne voudrait pas quand même revivre une expérience de ce genre. Elle veut juste être prête au cas où. Et justement, elle voudrait passer un message en disant qu'il est préférable d'avoir des bases d'autodéfense avant qu'il ne vous arrive quelque chose. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce petit thread. Enfin, pour moi, il est petit parce qu'à raconter, là, il était très rapide et tout. J'ai bien kiffé la mécanique, enfin, l'histoire au global, quoi. Et la chance, enfin, en gros, je pense... Sur le principe, là, je sais pas s'il l'aura agressé ou quoi, mais elle aurait quand même perdu toutes ses affaires et c'est horrible, surtout émotionnellement parlant, parce que les affaires, c'est des affaires. Let's go, on peut les remplacer s'il faut, etc. Mais le choc émotionnel, t'as vu, ça l'a tellement traumatisée et qu'elle s'est sentie à un moment, elle s'est dit non, ça y est, j'arrive pas à me défendre contre un gars alors que, bon, c'est pas c'est pas un boxeur professionnel non plus, et j'arrive quand même pas à me défendre contre lui. Donc, elle a pris des cours d'autodéfense et bah tant mieux comme ça. Bon, on n'espère pas qu'il lui arrive autre chose, mais elle sera peut-être en mesure de pouvoir se défendre mieux. Voilà les petits potes, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce bleu et un abonnement. Si jamais vous en voulez plus, je vous invite à cliquer sur l'une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo. Portez-vous bien, tchuss les petits potes. On est tous d'accord pour dire que quand cette vidéo sort, on est en été. Alors non, on n'est pas en été, mais c'est pour vous dire que normalement, cette histoire devait sortir en été. Depuis, elle a été décalée, et hop, elle s'est retrouvée là. Voilà, petit fun fact. Mais c'est pas grave, on va faire comme si on était en été, jouer le jeu. Donc quand on est en été, généralement, on veut des vacances, que ça soit à la mer, à la montagne, ou encore mieux, pour nous, la forêt et le camping. Et dans cette histoire, on va suivre un groupe d'ados qui ont à peu près 16 ans. Alors, je vous laisse deviner ce que cela va combiner. Forêt, nuit, ados seuls.
On a là un bon petit mélange pour avoir un bon thread d'horreur. Sans compter que cela ne se passe pas aux États-Unis. Non, c'est bien dans le sud de la France. Allez, c'est parti. En été 2021, Marc et ses amis âgés plus ou moins de 16 ans, qui se composent de 3 filles et de 4 garçons, ont passé des vacances dans le sud de la France, plus précisément en campagne chez une de ses amies. C'est un endroit assez paumé dans une résidence familiale où il y a 3-4 maisons. Mais pour aller au village voisin, il faut au moins 30 minutes pour y arriver à pied. La résidence est entourée de champs et d'un sentier qui mène vers une immense forêt. Pour ne pas déranger la famille de son ami, tout ce beau monde s'est installé dans une tente à côté d'un champ. Arrive le moment, vers minuit, où il décide d'aller faire un jeu en forêt, appelé la Bête Noire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un jeu où 2 camps s'opposent, les chercheurs et les bêtes noires. Les bêtes noires se cachent dans la forêt et les chercheurs doivent les trouver dès qu'une bête noire a été repérée, alors le chercheur doit crier bête noire. Et ainsi revenir en courant hors de la forêt pour ne pas se faire attraper par les bêtes noires qui, elles, sortent toutes de leur cachette pour les attraper. Voilà, Marc fait des petites parties de bêtes noires et personne n'arrive à le trouver. Le temps passe assez longuement et il entend des bruits de pas tout près de lui. Et il entend également ses amis qui lui disent de revenir car ils sont tous là et qu'ils arrêtent le jeu. Après les avoir rejoints, tout le monde est là et ils se sont couchés. Le lendemain, vers 4 h du matin, ils décident de faire une balade nocturne vers la forêt. Ils sont 4 puisque les autres dorment. C'est à ce moment-là que les choses prennent une tournure peu rassurante. Arrivés au milieu du sentier, ils entendent un cri d'homme qui provient de la forêt. Voilà, ils se regardent tous sans bouger. Ils essayent de comprendre s'ils ont bien tous entendu la même chose. Quelques secondes plus tard, ils n'entendent plus un cri, mais des pleurs. Des pleurs de bébé, c'est la chose de trop. Les 2 filles dans le groupe sont parties en courant vers la tente, tandis que lui et son ami continuent de partir en direction de la forêt. Il faut savoir que dans la vie, Marc cherche constamment à ressentir de l'adrénaline dans les choses qui lui font peur, et aussi qu'il a tendance à venir en aide à toute personne. Alors voici pourquoi il a agi de cette manière. Arrivé à l'endroit de la forêt, ils n'entendent plus rien. C'est alors qu'il demande si quelqu'un est là et si cette personne a besoin d'aide, mais aucune réponse. Marc se rapproche de la forêt et il entend quelque chose venant d'un buisson à 2 mètres de lui. Au même moment, son ami et lui partent en courant par peur jusqu'à la tente. Ils arrivent à la tente et ils racontent ce qui s'est passé aux filles et elles leur interdisent d'y retourner. Sauf que bêtes comme ils sont, 15 minutes plus tard, ils décident lui et son ami d'y retourner. Marc et son ami sont devant la forêt mais son ami refuse d'y rentrer. Alors, il prend son courage à 2 mains et décide d'y aller tout seul. À ce moment-là, il commence à ressentir de l'adrénaline qu'il cherche, car en plus d'être seul, il n'a pas de téléphone sur lui. Juste une lampe torche et des claquettes, histoire de courir bien vite. Vient le moment où il tombe sur une ramière. En gros, c'est un petit lac. Et là, il voit de l'autre côté de ce petit lac une silhouette d'un homme. Et il pose cette fameuse question. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et l'homme lui répond. Ouais, avec une intonation très creepy et aiguë. Là, Marc est totalement paralysé. Il a des sueurs froides qui le traversent dans tout le corps. Quelques secondes plus tard qu'il lui ont paru des minutes, il reprend ses esprits et commence à courir tout en criant pour que son pote parte également. Ce soir-là, ils n'ont pas dormi de la nuit. Ce qui est étrange, c'est cette forêt. Elle a une atmosphère un peu malfaisante et beaucoup de choses sont abandonnées, comme des caravanes, des véhicules. Les jours suivants, ils ne sont jamais retournés dans cette forêt. 2 ans plus tard, ils retournent encore quelques jours chez ce fameux ami. Il s'amuse toute la journée et vient la nuit. Vers 3 h du matin, Marc n'arrive pas à dormir et un des gars du groupe non plus. C'est alors qu'il demande à son ami s'il est chaud de venir avec lui dans la forêt pour voir s'il se passe toujours des choses bizarres. Il lui répond qu'il n'est pas très chaud et cela se comprend puisqu'ils ont eu leur dose de peur la dernière fois. Enfin eux, mais pas notre petit Marc. Alors il lui dit que c'est pas grave, qu'il va y aller tout seul. Mais son ami lui dit que c'est hors de question qu'il le laisse aller là-bas tout seul. Arrivés au milieu du sentier, c'est par leur plus grande surprise qu'ils entendent des cris. Mais pas un cri d'homme, ni de bébé. Cette fois, c'est un cri de femme. Un cri glaçant, comme si quelqu'un se faisait battre. Marc filme, entend les cris. Mais malheureusement, à ce moment-là, il y avait beaucoup de vent. Alors, c'est un peu compliqué de distinguer entre les cris et le vent. Son pote lui dit que c'est bon. Lui n'ira pas plus loin et qu'il faut vraiment qu'il rentre. Et surtout de ne pas rester dans cette forêt plus longtemps. Marc lui dit alors que s'il ne veut pas venir, il comprend, mais que lui, il va aller voir. Alors qu'il s'avance en direction de la forêt, arrive vers l'endroit et n'entend plus rien. Il prend son courage à 2 mains et rentre totalement dans la forêt. Il s'enfonce à peu près 15 minutes mais ne trouve rien. Il commence donc à faire demi-tour. Mais c'est à ce moment-là, digne d'un film d'horreur, que son téléphone n'a plus de batterie. Il s'éteint et il commence à avoir peur puisqu'il est tout seul. Il est au milieu de la forêt,
sans lumière et sans moyen de communication. C'est là qu'il entend un petit rire mesquin. Après avoir entendu ça, il cherche même pas à comprendre. Il trace, il n'a jamais couru aussi vite de toute sa vie. Pour le peu qu'il voit, car il fait noir, il essaye de se souvenir du chemin du retour. Et le problème, c'est qu'il est maintenant suivi par quelqu'un. Marc entend quelqu'un courir loin derrière lui. Et il se dit que s'il se fait choper, ça va mal se finir et que ce sera la fin pour lui. Par miracle, il entend son pote à l'entrée de la forêt. Il est en train de l'appeler avec une lampe torche pour qu'il revienne. Il lui crie que quelqu'un le suit et qu'il faut vite qu'il parte d'ici. Et étant au niveau du sentier pour rentrer, il se retourne. Et là, il ne voit plus personne. Ils arrivent à la tente et il raconte à son ami ce qui s'est passé. Mais il ne le croit pas et pense que Marc veut juste lui faire peur. Mais ce qu'il a vu est bien réel. Le lendemain, le groupe s'est dit qu'il ne faut pas mettre les pieds dans cette forêt. En tout cas, pas tout seul. Marc s'est fait la réflexion. Qui était proche de lui lors de la bête noire? Qu'est-ce qui se serait passé si ses amis ne l'avaient pas appelé à ce moment-là? Bien sûr, ce sont des questions auxquelles il n'aura jamais de réponse. Mais en tout cas, il a clairement eu ses doses d'adrénaline ces soirs-là. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé ces threads, mes petits potes. Si c'est le cas, vous connaissez, un petit pouce bleu, un abonnement. Et si jamais vous en voulez plus, je vous invite à cliquer sur l'une de ces deux vidéos-là. Allez, c'était Delcor. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes. En 2021, Emily fait des livraisons pour Uber Eats sur son scooter électrique quand elle a besoin d'un peu de cash en plus. Elle aime bien bosser tard, genre entre 23h et 2h du matin, parce que les pourboires sont meilleurs et il n'y a pas trop de monde dans les rues. Cette nuit-là, en plein mois d'août, vers 1h du mat, elle doit livrer dans un complexe d'appart près d'une fac, juste à la limite de la ville. Elle kiffe faire des courses là-bas parce qu'il y a une belle piste cyclable qu'elle prend toujours un peu pour décompresser après ses livraisons. Elle file la commande, un truc mexicain au client et se retourne, prête pour sa petite balade. Elle arrive à une intersection qui mène vers la fac et le sentier quand elle remarque un terre-plein circulaire chelou. De ce qu'on sait, c'est pas un rond-point. Bref, il y a un centre commercial à sa gauche. En roue libre vers l'intersection, elle voit une Dodge Charger noire qui passe vite devant elle, contourne le terre-plein et se gare en face du sentier, à quelques mètres. Elle remarque direct 3 trucs bizarres. Pas de plaque, ni devant, ni derrière. Les vitres sont ultra teintées. Il fait nuit, mais elle voit rien à travers. Et les phares de la voiture sont éteints. Là, Emily commence à avoir un très mauvais pressentiment. C'est pas une voiture banalisée. Quelque chose cloche vraiment. Elle arrive à la pire intersection, saute sur le trottoir pour appuyer sur le bouton du passage piéton. Et là, elle voit un gars en vélo de l'autre côté, qui fixe clairement la voiture. Le cycliste est aussi au début du sentier, donc elle décide de l'aborder en traversant l'intersection, pour lui poser des questions. Le gars, il a l'air tellement épuisé, il est maigre, genre vraiment au bout du rouleau. Mais il a pas l'air d'être sous substance ou quoi. À peine elle commence à lui parler que la voiture allume ses phares, les éclaire tous les deux de l'autre côté de la rue. Là, Emily commence à paniquer un peu. Elle veut juste comprendre ce qui se passe. Alors elle demande au gars, qu'est-ce qui se passe? Et là, il lui dit que le type dans la voiture le suit depuis des semaines, qu'il sait plus quoi faire. Elle lui propose d'appeler la police, mais il refuse direct. Il dit qu'il a déjà essayé et qu'il l'aide pas. Elle comprend pas pourquoi, alors elle insiste un peu. Et là, il lui lâche que le gars dans la voiture aurait des liens avec la police. Elle lui demande s'il veut qu'elle fasse quelque chose pour lui, mais il la coupe net et lui dit de partir. Son ton est super sérieux. Du coup, elle oublie direct l'idée de sa petite balade et elle suit son conseil. Elle se prépare à partir quand elle voit la voiture éteindre ses phares, faire demi-tour sur le terre-plein, mais cette fois, elle reste à l'entrée du complexe d'appartements. Le type en vélo est toujours là. Quand elle est arrivée pour la première fois, ni le cycliste ni la voiture étaient là. Elle sait toujours pas quoi en penser. La voiture, elle faisait clairement flipper le gars. Mais des semaines à le suivre, sérieux, pourquoi? Elle a déjà vu des gens en pleine crise psychotique. Et si ce type était en plein délire, il cachait super bien son jeu. Elle aurait aimé lui poser plus de questions. Mais elle avait une boule dans le ventre depuis qu'elle avait vu cette bagnole, jusqu'au moment où elle l'a enfin perdue de vue. Peut-être qu'elle se faisait des films, mais elle s'est sentie comme une proie. C'était carrément flippant. Voilà, petit thread très chelou, voiture no plaque, vitre teintée, full noir, vraiment digne d'un petit film d'horreur. Allez, on va passer au prochain thread. Sabrina habite au premier étage à Paris, donc son appart est super proche de la rue. Elle vit toute seule et, vu le prix des loyers à Paris, son appart est petit, genre vraiment petit, avec juste une mini fenêtre. Comme elle est au rez-de-chaussée, elle a le droit d'avoir une chaise et un cendrier devant sa porte, dans la rue, histoire de s'asseoir et fumer tranquille. Cela fait maintenant 1 an qu'elle a arrêté de fumer, donc son cendrier est toujours vide.
Mais il y a environ 6 mois, elle a commencé à remarquer qu'il y avait plein de mégots dedans, mais pas les siens, bien sûr. Au début, elle pensait que c'était des gens qui passaient dans la rue et utilisaient son cendrier, genre normal. Mais en fait, elle a vu qu'il n'y avait qu'une seule marque de cigarette, donc c'était sûrement la même personne qui l'utilisait tout le temps. À ce stade, Sabrina ne s'inquiétait même pas. Elle est partie à l'hôpital pendant plusieurs mois, laissant son appart vide. Et quand elle est revenue, elle a remarqué que non seulement le cendrier avait été nettoyé, mais qu'une deuxième chaise avait été ajoutée à côté de la sienne. Comme si des gens s'étaient installés devant sa porte pour passer un bon moment. Cette deuxième chaise, elle ne l'avait jamais vue de sa vie. Ensuite, Sabrina repart chez ses parents pendant un mois. Quand elle revient, c'est un vrai bordel devant son appart. Du papier toilette par terre, des mégots partout. Et la deuxième chaise avait disparu. Elle était furax mais trop fatiguée pour tout nettoyer. Alors, elle est rentrée pour dormir. Vers 1h du matin, sa sonnette retentit. Sabrina va ouvrir et là, elle tombe sur un type quasiment à poil, juste en sous-vêtements, qui avait l'air furieux. Il commence à lui crier dessus, lui demandant de lui filer des bonbons magiques. Le truc, c'est que Sabrina ne touche pas aux substances. Il lui sort qu'il peut lui filer plein de trucs pour ça, et qu'il l'a déjà vu fumer de la cigarette magique plusieurs fois. Mais c'est totalement faux. Le gars était super déçu, persuadé qu'elle gardait la substance pour elle sans vouloir partager. Finalement, il s'en va, toujours en colère. Elle l'entend crier dans la rue. Le lendemain matin, Sabrina le recroise près des boîtes aux lettres. Et là, il est tout calme, gentil, comme si rien ne s'était passé la veille. Pour une fille de 20 ans, ce genre d'expérience, c'est vraiment flippant. Depuis, Sabrina ne se sent plus trop en sécurité chez elle. Elle a promis de donner des nouvelles et de peut-être ajouter des photos si jamais ça se reproduit. Voilà les petits potes, j'espère que vous avez kiffé ces threads. Si c'est le cas, vous connaissez, un petit pouce bleu et un abonnement. Si jamais vous voulez plus de threads, je vous laisse 2 vidéos ici. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.